Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Nous sommes de retour sur Chill and Tao pour cette deuxième partie d'émission avec Zeldo, youtubeur, et Jérémy, auteur romancier. Chill and Tao. Culture, musique, loisirs, sport, voyage, actualité, Psychologie. consonne. Voyelle. 8 lettres. Hein? J'ai pas mieux. Attends, ça part en couille. Normal, c'est l'heure de Chill and Tao. L'émission, c'est vraiment n'importe quoi. Alors les garçons, je vous avais promis tout à l'heure un petit jeu. Et on l'a attendu. Eh oui, vous l'avez Nous sommes là attendu. pour ça. Est-ce que vous considérez d'abord que vous avez des facilités à comprendre les autres générations? Pour ma part, non. Je pense avoir certaines difficultés. Pour ma part, l'ancienne génération, j'arrive encore à la comprendre, mais c'est vrai que la génération actuelle, avec les jeunes, les 2010, etc., c'est assez Du coup, compliqué. toi, tu te considères ni de la génération jeune, ni de la génération vieille? Je me considère dans une génération à part. À part. Eh bien, on va tester vos connaissances sur ces générations, et pas seulement, parce que le thème d'aujourd'hui, c'est génération et stéréotypes. Les mauvaises images qu'on peut donner aux personnes, par exemple aux boomers. Boomer qui devient de plus en plus péjoratif d'ailleurs. Oui, et bien justement, on va en parler tout à l'heure. Ok, boomer, pourquoi est-ce devenu une insulte? Est-ce que les boomers ont conscience que boomer est devenu une insulte? Nous verrons cela dans quelques instants. Alors, mes chers auditeurs, que vous soyez en voiture, sous la douche ou en train de larver sur le canapé, n'hésitez pas à vous prendre au jeu et à répondre aux questions. On est censé compter les points. Alors, est-ce qu'on est compétitif ici ou pas? Est-ce qu'on compte les points ou on y va chill? Non, on est là tranquillement pour participer, Ouais. pour surtout écraser l'adversaire. Alors surtout, tu ne vas pas avoir la main. Ok, bon, à l'unanimité, vu qu'ici on a parlé d'e-sport juste avant de la compétition, on est dedans. Du coup, il y a un catch prize de 2000, c'est ça? C'est 3000? ça, sponsorisé par Patricia, notre chargée de com, qui va nous offrir une voiture sinon. Alors au vu du matériel, j'ai été... Ok, donc avant de commencer, pour vous mettre dans le bain, je vais vous donner une petite définition. D'après le Larousse, une génération est définie comme un ensemble de personnes vivant dans le même temps et étant à peu près du même âge. Donc de ce fait, les membres d'une génération ont été exposés aux mêmes conditions économiques et sociales et ont connu les mêmes événements importants d'une époque. Pour donner un exemple, le rapport à la guerre n'est pas le même pour une personne de 90 ans que pour une personne de 20 ans parce qu'elles forcément elles n'ont pas vécu les mêmes choses, quoi. Donc sans tomber dans les stéréotypes, ces expériences communes ont ainsi défini des attitudes et des motivations propres à chaque génération, notamment dans l'univers professionnel et social. Des experts et psychologues ont catégorisé 6 grandes classes générationnelles encore présentes aujourd'hui. Je vais commencer par vous les citer dans le désordre. Donc il y a 6 grandes générations. Et ensuite, on passera aux questions. Donc, dans le désordre, génération Y, génération X, les baby-boomers, génération Alpha, génération Z et génération silencieuse. Donc déjà, là, est-ce que ça vous parle un peu? Bien sûr. Après, pour les classer toutes, c'est pas évident. Bon, il y a 3 générations de lettres de l'alphabet qui vont être faciles, je pense, à remettre dans l'ordre, si vous connaissez l'alphabet. Première question, je vais commencer par Jérémy. Jérémy, d'après toi, quelle est la plus ancienne des générations? Les Tic-tac, baby-boomers. tic-tac. Baby-boomer, es-tu sûr de ton choix? Est-ce que c'est votre ultime bafouille? C'est celle qui me semble la plus éloignée, mais je ne suis pas sûr. Eh bien, malheureusement, c'est la mauvaise réponse. Du coup, la main passe à Tony. Tony, d'après toi? J'étais persuadé que c'était ça aussi. Il y avait un piège, hein. N'oublions pas que, au niveau des dates, je vais pas vous les donner, sinon ça va donner des indices sur le reste. Mais les baby-boomers, essayez de voir à peu près ils ont quel âge. Il y a quand même une génération qui est en dessous, quoi. Normalement, les premiers baby-booms, c'était dans les années 50-60, donc c'est-à-dire... Est-ce que tu veux que je te recite les autres générations? Ouais, je veux bien. Donc on a la génération Z, la génération Y, la génération Alpha, la génération silencieuse et la génération X. Gros pif, je vais dire la génération silencieuse. Est-ce que c'est ton ultime bafouille? C'est ça ou Alpha, donc je pense. Eh bien, félicitations Tony. C'est la génération la plus vieille qui est encore vivante. Du coup, ce qui amène à la deuxième question. Donc, on sait que c'est la plus ancienne. D'après vous, la génération silencieuse, d'après vous, c'est quelle date? Du coup, c'est à qui de Attends, c'est à répondre en Jérémy de premier? répondre, car Jérémy récupère la main. Alors,
Approximativement, hein, on se donne une tranche. 1930-40. Ah, c'est pas loin. Bah, c'est dedans, c'est dedans. Sachant qu'une génération, ils calculent ça en environ 15 années. Donc, c'est 1925 et 1945. Donc, autrement dit, les gens qui auraient aujourd'hui entre 77 ans et 97 ans. Eh ben, ça nous fait un point pour Jérémy. Hop là, donc on est à un partout. Que pouvez-vous nous dire sur pourquoi génération silencieuse? Est-ce que ça vous parle? Vous avez une explication à ça? C'est pas une explication, c'est peut-être une supposition, mais je me dis génération silencieuse pendant 25-45. Ça me fait penser directement à tout le passage à la censure qu'il y a eu pendant le Reich. Puis vu que c'est la période avant le baby boomer qui a quand même créé une énorme inflation de tout d'un coup, je me dis il doit y avoir un lien avec la censure. Ouais, bah évidemment en période de guerre, on n'est pas forcément très. Oui, bonne piste. Et toi, Jérémy, t'as d'autres Je suis bien content de ne pas être né à cette époque. Déjà. Ouais, je pense qu'on est tous. Je pense qu'on est tous, ouais. Et bien du coup, alors la génération silencieuse qui, je le rappelle, est née entre 1925 et 1945, donc entre la Grande Dépression des années 30 et la Seconde Guerre mondiale. C'était pas une époque très très facile. Globalement, elle n'est plus assez présente car cette génération s'approche d'un âge centenaire. Donc il y en a plus beaucoup, soit ils sont à la retraite ou soit ils sont partis. Je sais pas comment dire ça de manière très gaie. Ils sont partis pour un monde meilleur. Donc le sens du travail et du sacrifice propre à cette génération a été aiguisé par la nécessité de relancer l'économie et de construire des bases solides dans une époque vraiment en crise. Donc elle est réputée pour ne pas être très revendicative mais très acharnée au travail. Son époque est marquée par l'absence de congés payés, l'absence du droit de vote de la gente féminine et l'absence de force syndicale. Donc cette génération a foi en la hiérarchie qui pour eux est une condition sine qua non de la réussite professionnelle. Ils sont réputés pour être loyaux envers leur employeur. Les membres de la génération dite des traditionalistes envisagent l'entièreté de leur carrière dans un même secteur d'activité, voire dans la même entreprise, toute leur vie. Donc ça, c'est vraiment pour ça qu'ils sont assez reconnus. Évidemment, c'est des stéréotypes, hein, on le rappelle. Pour conclure, cette génération est réputée pour être disciplinée. Ils scindent vie privée et vie professionnelle en deux parties bien distinctes. Les silencieux sont considérés comme des conventionnels et des fatalistes, s'attendant au pire, mais restant dans l'espérance. C'était la petite partie information, minute culture générale. Tony, petite question. Quelle est la génération qui suit la génération dite silencieuse ? Du coup, mon premier avis, ce serait justement les baby boomers, mais c'est vrai que maintenant tu m'as mis le doute. Je ne dirai rien. J'ai la réponse. Pour moi, baby boomer, c'est juste avant les 60s, donc à savoir, la question c'est plutôt est-ce qu'il y a eu les alphas ou pas avant, mais du coup pour moi ce serait les baby boomers. Est-ce que c'est ton dernier mot ? Oui, du coup. Et oui, bravo Tony, ça te fait un point en plus. Évidemment, c'est les baby boomers. Car, comme on l'a rappelé tout à l'heure, les baby boomers, c'est pendant la deuxième, c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale, de 46 à 64. D'ailleurs, il me semble que c'était pour relancer l'économie juste après la guerre. Oui, c'est exactement ça. Bon, on va le voir tout à l'heure avec les clichés, stéréotypes par rapport à cette génération. Donc, les baby boomers auraient aujourd'hui entre 58 et 76 ans. Donc, pourquoi ce nom de baby boomer ? Eh ben, pour l'événement, du coup, c'est tout simplement le baby boom. Parce que juste après la guerre, il a fallu repeupler, mais aussi faire revenir les finances. Ouais. Et ça a été un point majeur de la politique de Gaulle. Ça a été de tout renflouer le plus vite possible. Ouais. Et du coup, les familles ont fait beaucoup de bébés, pour le coup. Il y a eu même un problème au niveau des hôpitaux qui n'arrivaient pas à gérer tout. Ouais. Ça avait l'air d'être une époque sympa, quand même. C'est clair. Et est-ce que vous avez une estimation du nombre de bébés qui a pu naître en cette période ? 50 millions. Pas un petit peu en dessous. 80 millions de bébés. Vous vous rendez compte ? 80 millions de chiards qui arrivent en mode. Je suppose que vous connaissez l'expression « OK boomer ». Bien sûr. Pour vous, elle signifie quoi ? Attention, s'il y a des boomers qui nous écoutent, on est vraiment désolé pour ce qui va suivre. C'est une expression qui devient de plus en plus à la mode pour dire que telle tranche d'âge ou une personne en tout cas qui peut être vue comme une personne âgée avec ses propos ne serait pas dans les propos actuels. Ouais. C'est un peu une façon rabaissante, je trouve, de dire qu'on est vieux jeu. Ouais, c'est ça. Jérémy, est-ce que tu es d'accord ? Il a très bien résumé la chose, c'est-à-dire aujourd'hui on emploie à tout va l'expression OK boomer pour désigner quelqu'un qui est
pas forcément à l'époque d'aujourd'hui. C'est ça, exactement. Donc pour la petite anecdote, OK Boomer est à la fois une phrase fétiche et un mème internet qui a gagné en popularité en 2019. OK Boomer est utilisé pour tourner en dérision les attitudes stéréotypées attribuées à la génération des baby boomers. C'est une manière, on va dire, péjorative pour balayer, contrecarrer ou tourner en dérision des jugements perçus comme méchants, dépassés ou condescendants de la part des baby boomers. Donc le terme est souvent utilisé par les plus jeunes, hein. Évidemment les boomers entre eux ils vont pas se traiter de boomers. Donc il est utilisé par les jeunes pour répliquer pour ce qui est perçu comme un refus d'admettre la réalité, notamment de la crise environnementale ou de la gravité de celle-ci, par rapport à une résistance au changement, une marginalisation des minorités, une adhésion aussi à une droite identitaire, oui ça aussi. De manière générale, une opposition aux idéaux et pratiques des générations montantes. En gros, pour résumer, quand tonton Roger, après quelques verres au repas de famille, se met à déblatérer sur le « c'était mieux avant », « vous les jeunes vous êtes des feignants »,« des homos à mon époque il n'y en avait pas autant », le hockey boomer est une manière très classe de clore un débat stérile et ennuyant. Ah bon, le hockey boomer donne quand même une image du coup assez dégradante des baby boomers. N'oublions pas aujourd'hui que l'on parle de clichés. Donc d'après vous, quelles sont les autres caractéristiques stéréotypes de cette génération ? En vrai, t'as un peu tout dit parce que la majorité des choses que t'as citées, j'allais le dire. Par exemple, le côté un peu droitiste, on va dire, ça vient beaucoup de cette époque aussi. Bien justement, oui et non, parce qu'au fait, les baby boomers, à l'époque, ils étaient pas du tout, enfin, ils étaient même rebelles. Et c'est le vieillissement des boomers, donc ça vient même pas de l'époque d'avant, c'est les baby boomers aujourd'hui, au fait. Pour info, ceux que Charles de Gaulle avait baptisés les beaux bébés sont souvent considérés comme une génération de privilégiés. La guerre ayant laissé un grand fossé dans la démographie et l'économie dans la majorité des pays européens, ils ont bénéficié d'une croissance économique sans précédent et du plein emploi grâce à la reconstruction. Quand ils sont nés, des fées se sont penchées sur leur berceau. 4 fées, la paix, la prospérité, le plein emploi et la croyance dans le progrès. Mais ce n'est pas tout, cette génération est le symbole de libération sexuelle. Ils sont également considérés, bon ça on peut rien, mais comme les punks, les libertins, les consommateurs d'alcool et de drogue. C'est rock'n'roll à cette époque, me direz-vous. Mais ce n'est pas tout, parce que nos baby boomers sont aussi les instigateurs des rébellions, des réformes sociales et manifestent pour la liberté, et on les remercie aujourd'hui pour ça. Malgré leur engagement, ils ont une vie basée sur le travail. Ils ont la fâcheuse tendance à la valorisation sociale liée à la carrière. Donc paradoxalement, alors c'est ça qui est drôle, du coup tout à l'heure Tony tu parlais de l'époque des baby boomers et là des boomers un peu autoritaires ou de droite ou un peu réac et tout. T'as pas vraiment tort parce que paradoxalement aujourd'hui, les baby boomers se font plus vieux et la tendance n'est plus trop à la rébellion, je dirais. Ils manifestent un grand respect pour les autorités, les institutions et la hiérarchie. Ils se préoccupent davantage des valeurs familiales, sont d'anciens idéalistes et bien nostalgiques car la société leur avait promis un avenir glorieux et brillant. Cela a parfois pour conséquence une certaine déconnexion avec les difficultés de la société moderne. Et oui, les boomers, le temps où on avait juste à traverser la rue pour trouver du travail, où l'on pouvait consommer à outrance sans se soucier de l'écologie et faire des blagues sexistes ou racistes sans conséquence, est bien révolu. Alors, la partie 3 va être un peu différente au vu des noms des générations. Je peux répondre si tu veux. Mais ce qui... non, t'avais gratté des points là. Non, mais oh. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous avez une idée de la génération à laquelle vous appartenez, vous. Donc, Tony, Jérémy, est-ce que vous pouvez me rappeler votre âge ? J'ai 24 ans. Oui, 24 ans. Du coup, 23. À quelle génération pensez-vous appartenir ? Sachant qu'il y a la génération X, il y a la génération Y, il y a les générations Z et il y a les générations Alpha qui restent. Du coup, c'est... Tic-tac, 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 tic. Je dirais, je suis pas sûr, mais c'est la génération X. La génération Y. Génération Y, tu penses ? Ouais. Et toi, Tony, tu penses quoi ? Je suis totalement d'accord. Il me semble que la Z, c'est après 2000, justement. Êtes-vous sûr de cela ? Lui, les années 90, ça doit être Y, il me semble. Vous appartenez à la génération Z. Ah. Donc la génération Z, c'est entre 95 et 2009. Ah. Donc c'est les 13-27 ans. Juste en dessous, on a la génération Y, donc 1980-1994. Et la génération X, ça fait déjà un moment, du coup, c'est 65-79.
Donc les gens qui ont entre 43 et 57 ans aujourd'hui, donc c'est un peu la génération de nos parents. Du coup. Donc pour faire bref, initialement baptisé Baby Bust en raison du faible taux de natalité qui a fait suite au baby boom, c'est normal, les gens ils en avaient, je pense qu'ils ont été traumas des gosses, ils en ont fait beaucoup moins. La génération X rassemble les personnes nées entre 65 et 79, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est une génération dite un peu oubliée, sur laquelle il y a eu peu d'études en comparaison avec les baby boomers ou les millennials. À l'inverse de leurs chanceux parents, le symbole d'une stabilité économique, sociale et personnelle s'amoindrisse pour eux. Parce qu'il y a eu la crise économique et pétrolière, travail à temps plein des deux parents, famille monoparentale, etc. Ainsi que les premières vagues de chômage. C'était pas ouf. Donc ils ont évolué sur un marché du travail incertain. Et même si cette génération a d'abord tenté d'être plus flexible et d'aller vers la multiplication des compétences, même s'ils ont été plus nombreux à accéder à des postes de direction à responsabilité afin d'éviter de connaître le chômage, beaucoup préfèrent garder leur emploi, même au prix de mauvaises conditions sociales et professionnelles. Ils ont renoncé massivement à envisager une réorientation prometteuse d'un meilleur épanouissement professionnel et personnel. Cette génération est aussi connue pour être vraiment stressée et elle s'adapte beaucoup moins aux nouvelles situations. Mais point positif, à travers cette génération, la notion d'appartenance à l'image de l'entreprise est devenue importante et fédératrice, au bénéfice de la productivité encouragée et utilisée par l'employeur. Oui, c'était le début de quelque chose. Merci beaucoup, Baby Burst. Quelle génération vient après la génération X ? Y, la rapidité, hein, Tony. On le dit souvent qu'il est un peu mou, c'est pour ça. Super. Facile, les générations Y, ils ont un surnom, ils sont surnommés les... Les 2000 ? Non mais si tu chauffes quand même. Il y a 1000 dedans. Les millennials ? Oui. Merci Tony. Donc nés entre 80 et 94, donc c'est les gens qui ont entre 28 et 42 ans. Donc à 2 ans près, 2-3 ans près, on aurait pu être dans cette génération des millennials. Donc beaucoup étudié, cette génération a grandi sur les écrans d'ordinateur et les consoles de jeux vidéo. Elle se distingue notamment par son rapport au travail. Le début du monde connecté et en perpétuelle mouvance, les membres de la génération Y sont pragmatiques, ouverts, mobiles, créatifs, curieux et déterminés à vivre une existence épanouissante dans tous les domaines. Appréciant d'être consultées, ces personnes s'interrogent sur le concept d'autorité et de hiérarchie et par conséquent s'identifient peu au monde de l'entreprise. Elles accordent une plus grande importance à l'éthique et attendent bien plus de ces entreprises qu'il y a 50 ans, 20 ou même 10 ans de cela. Bon, on est d'accord aussi qu'il y avait vraiment des clichés aussi sur les millennials. C'est des geeks qui passent trop de temps sur l'écran. Ouais, des geeks, un peu des feignants aussi. Ils ont la réputation d'être réticents face à l'autorité, mais en contrepartie, ils ont la réputation également d'être sociables, communiquent et partagent facilement. La recherche d'une bonne qualité de vie, quitte à changer de région voire de pays, ne leur fait pas peur. Malgré un modèle économique difficile avec ses crises structurelles à répétition, la génération Y a su s'adapter et tirer parti de cette refonte totale du monde socio-professionnel, jusque-là référente pour les générations passées. Plus diplômés que leurs aînés, les profils de la génération Y n'hésitent pas à se former et à se remettre en question pour évoluer tout au long de leur carrière. L'avant-dernière génération, qui est notre génération, donc je le rappelle, la génération Z. Merci. Donc, allez, là, sachant que c'est votre génération, vous avez bien une idée des stéréotypes, des clichés que vous avez le plus entendus sur cette génération ? Plus ou moins. Alors stéréotype non, mais du coup je me dis Dragon Ball Z est sorti en 96. Ouais, c'est très lié. Dragon Ball Z. Tout s'explique, c'est sûrement pour ça. On est la génération de Dragon Ball, c'est pour ça. C'est pas du tout parce que le Z vient après le X et le Y. Non, c'est ça la vraie. C'est ça. C'est la génération qui a entre 13 et 27 ans aujourd'hui. Bah, c'est la génération d'avant 2012, du coup tout le monde s'attendait à ce que ça s'arrête là, je pense. Ouais. J'aime les rêves qu'il a, Tony. C'est pas depuis notre génération qu'il y a plein de personnes qui font des manifs et tout dans les rues, là, les clowns. Ah, ça chauffe, on parle d'engagement et c'est vrai. J'ai pas pensé. Mais qui sont surtout très connectés, enfin, que ce soit dans les réseaux ou même... Mais ça, en fait, c'est Z. J'avais vu un truc avec le fait, une génération qui était très... dans leur monde, avec les écouteurs qui marchent dans les rues, qui font En fait, oui, vous n'avez pas tort, ça semble logique. Puisque la génération X et Y sont nées avec le numérique, évidemment, les générations Z, tout ça, ça fait que s'accentuer. Et ça s'accentuera aussi encore pour les autres. De toute façon, la technologie, ça ne va pas s'arrêter demain, quoi. On ne va pas dire non, retourne au feu.
La lumière, c'est nul. Allez, on éteint tout. Putain, c'était tellement bien les silex. Donc la génération Z, appelée Millennials 2.0 ou Digital Native, puisqu'ils sont les premiers à être véritablement nés dans le numérique et à l'ère des réseaux sociaux. Leur manière d'être à la fois connectée, horizontale et créative innerve tout dans notre société. Ils sont en train de changer la manière de travailler, de voyager, d'apprendre, de consommer, écrivait à leur sujet le philosophe Michel Serres. Ultra connecté, comme tu l'as dit du coup tout à l'heure Jérémy, la génération Z est aussi très engagée, en témoigne la mobilisation suscitée par exemple Fridays for Future, ouais super l'accent anglais, la grève mondiale de la jeunesse pour le climat initiée par Greta Thunberg en 2018. Cette génération du coup elle accorde plus d'importance et est résolument tournée vers les nouveaux médias. Le départ en retraite des baby-boomers permettra à cette nouvelle génération de trouver un travail plus rapidement, dans de meilleures conditions. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite. C'est tout ce que nous souhaitons. C'est clair. Voilà. Il nous reste une génération. Celle qui fait couler beaucoup d'encre. Celle qui est aujourd'hui beaucoup critiquée par toutes les autres générations. Pas les 2010, parce que évidemment. c'est la petite dernière. On déteste toujours les petits derniers, on est d'accord. Donc la petite dernière, c'est laquelle ? Alpha, du coup, par... Génération Alpha, et oui, parce que quand on arrive à la dernière lettre de l'alphabet, on recommence au début. Sachant que cette génération, elle n'est pas terminée. Ça doit pas être depuis les années 2008-2010 jusqu'à Ah, maintenant. tu chauffes. T'es chaud, tu chauffes. C'était 2010, oui. Donc cette génération, c'est pour ça qu'elle n'est pas encore terminée, puisque si on suit le principe de 14-15 ans, cette génération, elle s'arrêtera en 2025. Donc on va parler, alors là ça va faire mal, désolé s'il y a des alphas qui nous écoutent, mais vous prenez cher parce que comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde déteste les petits derniers. Mais vous inquiétez pas, quand il y aura l'autre génération, du coup j'imagine bêta, vous pourrez vous en prendre à elle, vous aurez le droit. Alors cliché, allez faites-vous plaisir. C'est vrai qu'ils sont tellement jeunes, c'est difficile de trouver des clichés encore. On a le mot TikTok. TikTok, oui. Oui. Fortnite. Je dis oui, Fortnite. Des problèmes d'expression aussi parfois, il me semble. Ah, ça je sais pas, je ne dirais rien. En même temps, quand tu nais dans un monde où les meilleures musiques c'est Weshden, Aya Nakamura, Jul. Critique pas Weshden, je l'aime bien finalement. Genre en fait les alphas, c'est ceux qu'on critique le plus, mais c'est la période où il y a eu quand même le plus d'avancées, genre le féminisme qui a augmenté, les LGBT qui ont augmenté. Après c'est peut-être ça qui est critiqué aussi, c'est peut-être le fait que ce soit vachement ouvert maintenant, parce qu'il y a tellement plus de liberté que les époques d'avant. Les boomers ils disent que ouais, ça va plus, maintenant il y a des trans, il y a toujours eu des trans, c'est juste que maintenant ils se cachent plus quoi. Ouais mais justement c'est du coup les alphas qui le mettent plus en avant. Ouais. C'est peut-être ça aussi. C'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'en fait, s'ils prennent aussi cher la génération alpha, c'est parce qu'ils sont incompris de toutes les autres générations. Ouais. En fait. Ils osent parler quand même, ils osent libérer la parole sur des sujets de... En gros, franchement, je pense que la phrase des alphas, c'est non, on se laissera plus faire, on va pas se taire en fait. Ouais, maintenant ils veulent plus travailler, ils laissent plus de place aux loisirs, ou ils veulent plus, ils veulent de meilleures conditions. Bah oui, c'est normal. En fait, les alphas, c'est un peu les anti-générations silencieuses, je trouve. Ouais. C'est aussi, totalement l'opposé. Plus, je dirais même plus anti-boomers, parce que les boomers, eux, ils ont encore la forme, tu vois. Et eux, ils ont connu le je traverse la route là et je trouve du travail. Du coup, ils sont en mode oh les jeunes, quelle bande de feignants. D'ailleurs, vous imaginez le repas de famille où il y a les 6 générations qui sont réunies. Pour tout vous dire, certains la surnomment la génération vert ou encore péjorativement les 2000, même si c'est les 2010, en raison de ses penchants particulièrement digitalisés et de l'omniprésence des écrans autour d'elle. Si tous les membres de cette génération ne sont pas encore nés, les pronostics vont déjà bon train sur leur avenir, leur comportement et les défis qu'ils auront à affronter. Pour certains, ça sera une génération particulièrement superficielle, baignée de télé-réalité et de loisirs virtuels. Pour d'autres, c'est la génération de la tolérance et de l'ouverture d'esprit. Selon le chercheur en sciences Mark McCrindle, ce sera la plus instruite, la plus connectée et globalement la plus riche de tous les temps. Le sociologue Rémi Oudghiri estime quant à lui que les alphas auront une relation différente au savoir et sans doute plus utilitaire et opportuniste, évoquant une génération du futur qui devra réinventer le rôle de l'humain en se posant la question de qu'est-ce qu'un humain finalement. Bon, en tout cas, les alphas ils prennent cher avec TikTok, on les prend pour des débiles. Et puis surtout qu'ils n'ont pas eu les grandes œuvres qu'on a connues. Il n'y a pas eu Harry Potter, il n'y a pas eu beaucoup de choses. Avec tous les nouveaux mots qui apparaissent dans le dictionnaire. Orthographe avec un F. Eux, ils n'ont pas de difficulté avec oignon, ils n'ont pas de i. Mais est-ce que vous pensez que finalement les alphas ils sont vraiment genre chiants ou comme on le dit superficiels et tout, parce que
moi, je trouve un petit peu... Enfin, c'est sûr qu'ils sont dans le numérique, mais je les trouve franchement matures plus vite, quand même. Et bah justement, ce que j'allais dire, ils sont matures beaucoup plus tôt. Après, je pense que ce qui nous donne ce côté erroné, c'est que de plus en plus, on donne l'accès très rapidement à certains réseaux comme Twitter, par exemple. Ouais, grave. Et malheureusement, tous ces 2010, justement, ont très facilement accès à Twitter. C'est d'ailleurs pour ça que le hashtag est apparu sur Twitter, je pense. Ouais. Du coup, beaucoup les voient comme des cancers, alors qu'en réalité, c'est juste qu'ils sont sur des choses qui ne sont pas forcément de leur âge, peut-être. C'est ça. Évidemment, moi quand je regarde les statuts Facebook que je mettais quand j'avais 12 ans, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui. C'est clair. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui je suis totalement déconnecté de tous les réseaux sociaux. Ouais, à cause des alphas. Ok, bon après. Dans tous les cas, 3e guerre mondiale, guerre civile, autre pandémie, effondrement de l'économie, chômage de masse, montée du fascisme, au vu des événements récents, de la crise sanitaire écologique et du climat politique tendu, des avancées technologiques plus inquiétantes que prometteuses, les présages sont néfastes et peu encourageants en ce qui concerne l'avenir de cette dernière génération. Perso, moi, ça me fait grave flipper, mais n'oublions tout de même pas que le monde d'aujourd'hui est l'héritage que nous a laissé les générations précédentes. C'est très beau ce que tu viens de dire. Merci. Chill and Town. Culture, Musique. loisirs, sport, Voyage. actualité, Psychologie. consonne. Voyelle. 8 lettres. Hein? J'ai pas mieux. Attends, ça part en couille. Normal, c'est l'heure de Chill and Town. L'émission, c'est vraiment n'importe quoi.